Bonjour les amis, bienvenue dans ce dernier numéro de Noailles-sur-Mer de la saison. Ici sur l'île d'Oléron, il y a quelques jours des grandes vacances d'été, eh bien, on a décidé de tester pour vous tout ce qui était possible de faire comme activité nautique. On commence avec le plus prisé ici, le surf. Et oui, parce que c'est une activité qui se démocratise d'année en année. Le nombre de pratiquants explose et forcément le nombre de clubs aussi explose. Alors nous, on a choisi d'aller au plus ancien club, le Oléron Surf Club, qui reste ouvert à l'année. Et on va retrouver Guillaume qui est déjà en train de se préparer. Stéphanie, il va falloir que tu te trouves une planche aussi, toi? Oui, tout à fait. C'est ton club ici? Oui. Alors raconte-nous, ça fait combien de temps que tu surfes ici? En fait, j'ai commencé l'année dernière, enfin non, il y a 3 ans, je suis venue un tout petit peu, et puis beaucoup plus l'année dernière, et encore plus en fin de saison, enfin à l'automne. L'esprit du club est important, oui? Ah oui, toute la solidarité, le collectif, il y a un côté très fraternel, et pour moi ici, ça va même au-delà, c'est vraiment... C'est une famille? Ouais. Tu me présentes tes vagues, on va aller surfer? Oui. Allez. D'accord. Bon, à tout à l'heure dans l'eau, Stéphanie? Oui, Ludo, on sent vraiment qu'il y a un esprit club ici. Hein. On essaye de faire en sorte justement que l'éducatif du surf, ça soit quelque chose qui se ramifie en fait dans tous les surfeurs libres et que les surfeurs qui viennent à l'école deviennent des surfeurs éduqués à l'eau, qui soient éduqués à l'écologie, aux règles de sécurité et aussi aux règles de convivialité qui sont assez importantes, surtout dans un sport en plein essor où il y a de plus en plus de monde à l'eau. L'idée c'est surtout de comprendre et apprendre à être poli avec la mer et avec les gens. C'est aussi un moment pour le club important parce que comme il y aura beaucoup de passages, il y aura un petit peu d'argent qui va rentrer. C'est ce qui va permettre au club de vivre toute l'année et de partir même en voyage avec les plus jeunes, c'est ça? On met un point d'honneur à essayer de rendre accessible le surf pour les Oléronais et les gens des alentours. Donc on a vraiment des prix où on travaille à perte. C'est pour ça que c'est aussi assez populaire. Et c'est pour ça que l'été, il faut engranger un petit peu de sous pour faire vivre le club tout ça. C'est vraiment ce qui va faire vivre tous nos projets, ouais. Bon, ben on va te souhaiter un bon été. Et puis tu parlais d'esprit du surf, il y en a un qui est habité par l'esprit du surf, mais aussi par le Saint-Esprit. Regardez. C'est beau par toutes les saisons et par tous les temps. Moi, je suis pas croyant, mais ma mère, qui est très croyante, connaissait Christophe, c'est son curé. Donc, du coup, il est venu déjeuner une fois à la maison, on a parlé surf, et c'est comme ça que, du coup, on s'est retrouvés à surfer ensemble. Père Christophe est un curé pas tout à fait comme les autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. La messe, le surf, l'océan, la nature et les gens rythment sa vie. Au plus haut des cieux. Après des études de droit et un court passage comme conseiller à la NPE, il a choisi Dieu, une vie de curé, presque une évidence, avec un peu de recul. Plus j'allais dans ma formation, plus je me sentais vraiment à ma place et en paix, quoi. Et après, on se rend compte que cette réponse-là, elle est à redonner chaque jour. D'où l'importance aussi de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale, d'être ouvert sur les autres et puis de faire des trucs un peu déjantés de temps en temps. Ou je sais pas, faut avoir un peu de folie aussi. Le corps du Christ. C'est un prêtre que je porte beaucoup dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte un nouveau souffle. Voyez. Les catholiques sont enfermés un peu dans une image vieillissante. Et là, c'est vrai qu'ils décapent un peu l'image du prêtre traditionnel. Christ de la terre, esprit de lumière, garde-nous fidèles, enivre nos sens. Si quelqu'un est habillé avec une robe noire, ils peuvent être surpris si on est en jean ou si on a une croix ou pas de croix. Le pape François il disait l'important c'est que les gens se retroussent les manches et qu'ils bossent. Donc nous on essaie de faire ça.
Il y a des personnes, tu les vois pas très souvent, mais on s'appelle, on échange le bulletin météo, ça va être bien et tout. Et puis on met le derrière dans le sable avec une bouteille, un casse-croûte et on est content. Profiter des éléments avec les autres, communier avec les vagues sur sa planche. Père Christophe s'envole, au propre comme au figuré. Dieu, c'est comme les vagues, si t'en loupes une, de toute façon, il y en a d'autres qui arrivent derrière et ils te lâchent pas comme ça. J'y vais, mais j'ai peur. Bon voilà, c'est pas gagné quand même, mais bon, au moins on a réussi à avancer un petit peu sur les vagues et puis ça prouve une chose, c'est que de toute façon le surf, quelles que soient les conditions, il n'y a pas d'âge pour commencer et si vous en doutiez encore, regardez ça. On nous demande toujours à partir de quel âge, mais on nous demande jamais jusqu'à quel âge. Et du coup là, avoir deux personnes de 73 et 90 ans, c'est assez émouvant. J'espère à refaire en tout cas. Pourtant, elles sont arrivées en fauteuil. Thérèse, Odile et Annick n'étaient au courant de rien. C'est en arrivant sur la plage qu'elles ont tout compris. Ça va, Annick? Oui, pas trop stressé? Pendant 15 semaines, j'ai travaillé la souplesse, leur force musculaire, pour leur permettre d'être le plus à l'aise possible sur cette activité. Comme ça là, baisser, voilà, réfléchir au maximum. Pas trop d'appréhension? Non. Non? Non. Arrivera qui pourra. Si je tombe dans l'eau, eh ben ma foi, hein. Même pas peur. Thérèse et Annick montent pour la première fois de leur vie donc sur une planche de surf. Une expérience inoubliable. C'est un peu impressionnant. C'est impressionnant quand même? Oui, mais en confiance parce qu'ils sont là. Ouais. C'est ça. Sinon, je ne le ferai jamais. En tout cas, vous regrettez pas cette expérience? Ah non. Ah non. Je suis contente, très contente. Vous avez ressenti que... Ah bah oui, l'eau m'a entraîné. Non, c'est bien. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon. Je regarde devant. Odile, elle, s'est un peu dégonflée. Pas grave. Finalement, maintenant, on sait à quel âge on peut commencer le surf. 90 ans. Ah, ça y est, je crois que j'ai quelque chose. Je l'ai faite. Monsieur Rioux. Eh ben nous, on se trouve à bord de la Haute-Rège. C'est un bateau de pêche loisir qui amène les gens à la pêche dans les pertuis charentais. Ici, on est dans le pertuis de Chassiron, au large de l'île d'Oléron, avec Sébastien Gasse, le propriétaire du bateau, guide de pêche. On va essayer de remonter des dorades. On peut trouver même de l'émissol ici. C'est un requin avec gris, avec des petites taches blanches sur le dessus. C'est les poissons qui peuvent faire 4, 5, 6 kilos. C'est des beaux poissons. Puis en plus, sur des petites cannes à dorades, là, ça tire, c'est rigolo. Donc un long bas de ligne. Bonjour. Ça y est, ça vient. C'est pas de la pêche pour touristes, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. C'est une pêche où on apprend des choses toujours et on prend toujours quelque chose. Très beau poisson. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent aller pêcher en mer avec quelqu'un qui est dédié pour... C'est de la pêche de loisir, on va dire. Ouais, bah, tout à fait. Ouais. Bah, ça va de mieux en mieux même. En Ouais. tant que guide de pêche, Ouais. je te dirais. Ouais, Après, c'est souvent la météo même qui va nous limiter dans notre activité parce que la demande est là. Vraiment, les gens sont... Puis après, en général, quand les gens ont goûté une fois, deux fois, pour peu que ça se passe bien,
Sur les pêches comme aujourd'hui, les pêches aux appâts naturels, on va dire que c'est la pêche la plus régulière, là où on va avoir le plus de touches normalement. On s'adresse à plusieurs espèces, donc même si toutes les espèces n'ont pas forcément de l'appétit le jour J, normalement une ou deux qui vont nous donner du plaisir, on va dire. Alors il y a une particularité ici, c'est qu'il y a des saisonnalités aussi pour les poissons. Et depuis quelques années, le thon est présent et tu emmènes les gens le pêcher. On regarde son reportage. À bord, l'équipage cherche les thons depuis maintenant 2 jours, sans succès pour le moment. Cap vers le nord de l'île d'Oléron, à plus d'1 heure de route. C'est la dernière zone à explorer, propice à ce genre de pêche, selon le capitaine. Attention, cette année on a vu des combats qui dépassaient les 3 heures. Donc là, il faut être costaud et puis surtout il faut se ménager. Au petit matin, le bateau est à l'ancre bien positionné. Les cannes viennent juste d'être mises à l'eau. Oh, là il y a un poisson de 40 kg qui vient de sauter juste derrière dans le brumé. J'étais en chasse à 150-200 mètres du bateau, pile poil dans l'axe du courant. Et là, on a réussi à en caler un au sondeur, donc il a réagi à l'amorçage. Donc là, c'est la guerre des nerfs qui commence là. Ouais, loulou. Les membres d'équipage sont de Limoges, peu habitués à pêcher le thon rouge à la canne. Dès le départ, ils vont être servis. Ça fait un an que j'en rêve, c'est pas ce soir que je vais me reposer là. C'est vraiment très fisique. C'est super. Puis tout le monde a pu prendre la canne pour l'instant. Là, on est à 4 pêcheurs, on a presque fait un tour. Voilà, c'était le but. Ça vaut une séance de sport en salle. Les premiers thons ont été repérés il y a 4-5 ans au large d'Oléron. C'était des petits de 30 à 40 kilos. Aujourd'hui, certains dépassent les 300 kilos. Ah, ça fait 130. Là, il faut vraiment avoir du matériel suffisamment costaud pour pouvoir diminuer un maximum en fait, la durée des combats. Parce que c'est un poisson qui est capable de tout donner pendant le combat. Donc si ça dure trop longtemps, vous allez ramener un poisson mort au bateau. C'est pas le but. Non, c'est vraiment pas le but. Moi, je les aime trop. Puis plus il y en a dans l'eau, mieux je me porte. Pour le décrocher. Réglementation, fermeture de la pêche à l'anchois à sa nourriture il y a quelques années, mise en place de quotas drastiques conjugués à la bonne pratique de la pêche sportive, expliquent en partie la recrudescence du thon rouge aujourd'hui, y compris sur nos côtes. Et longue vie, mon petit bonhomme. Ouais. Ah, je suis content. Mais là, c'est de la pêche exotique à la maison, quoi. C'est vraiment, avant, on mettait 3-4 000 dans un billet pour se mesurer à ces poissons en Nouvelle-Écosse, au Canada, aux États-Unis. Bon, là, on les a à la maison. Ça vient d'où, d'après toi? Ah, ben, il y a plein de choses. Ce qui est clair, c'est que la protection de l'anchois et de la sardine, surtout de l'anchois, ça a fait énormément de bien. Les poissons dont se nourrissent les thons. Hein. Voilà, c'est le fourrage. La base de la chaîne alimentaire, de toute façon, ça reste l'anchois et la sardine. Ce qui est étonnant, c'est que même les Méditerranéens parlent d'Oléron comme un spot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plein de copains en Méditerranée. Hein, c'est d'ailleurs eux qui m'ont plus ou moins appris à pêcher ce poisson. Ils ont limite plus de poissons que nous en nombre. Par contre, la taille moyenne chez nous est bien supérieure à celle de Méditerranée. Ouais. Bon, après, il faut savoir aussi que la pêche du thon en elle-même est super réglementée. Oui. C'est, que ce soit en plaisance pour les guides ou en pêche professionnelle, c'est ultra réglementé. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'on a de nouveau autant de poissons. Je crois qu'on a besoin de toi là. Ah, il y a pas du thon, mais il y a du nœud. Allez, on va aller voir ça. Thomas, on est chez toi là. Cette école, c'est le WIT d'Oléron Club. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait tout ce qui se passe avec le vent sur la mer, en gros. Donc ça va de planche à voile, catamaran. On développe le wing foil cette année, le kite.
On a du paddle collectif et du char à voile. D'accord, donc plein de choses. Et ces activités, donc, elles ont toujours plus ou moins existé, puis là, ça explose quand même. Ouais, ça explose, puis avec les nouveautés comme le kite, enfin le kite chez nous, c'est pas nouveau, mais pour nous, oui. Et puis la wing, oui, qui est en train de prendre de l'ampleur, donc ouais. Bah la Tanguy, ce qu'on va faire, on va border nos voiles, voilà, juste à l'écoute, on va étarquer plutôt. Et on va juste faire un petit nœud derrière. Ok, voilà. Je fais pareil. Ouais. Bon, ben, on va pas tarder à se mettre à l'eau, à rejoindre les enfants qui sont en kata, mais avant ça, je vais vous proposer une petite promenade sur un support pas forcément courant dans l'eau, un kayak, pour découvrir les parcs à huîtres dans le Pertuis de Maumusson. Une drôle de tribu s'apprête à prendre la mer. On s'arrête à 20 mètres de l'objectif, on se fait une escale. Et comme ça, je vous parle un petit peu de l'environnement, de tout ça au fur et à mesure. Ici, c'est l'été indien, pas en canoë, mais en kayak, à la découverte du Pertuis de Maumusson. Immersion totale au ras de l'eau dans les parcs à huîtres. Ici, ce sont des parcs à huîtres un peu différents, dans le sens où, par exemple, c'est des parcs à huîtres adaptés à la Méditerranée, où il n'y a pas de marée. Du coup, c'est des parcs qui sont treuillés du bateau et mis dans l'eau, en immersion totale, 24-24. Et pour les récupérer, c'est parfait. Il faut venir les treuiller pour les sortir de l'eau. Du coup, là, c'est un ostréiculteur qui avait ça en stock, qui les a mis là pour tester. Je peins beaucoup la mer, donc ça va me donner de bonnes idées pour quand je vais rentrer. Et de plus, je trouve que c'est très très ludique et très faisable par tous. Et c'est très agréable. En plus, on a des très bonnes explications. Profiter du cadre, du beau temps, des paysages et de la marée. Ce genre d'activité nautique est en plein essor. C'est nouveau et il y a de plus en plus de demandes. Ça tend vraiment à se développer parce que c'est une activité un peu plus complète. C'est-à-dire qu'on va découvrir quelque chose grâce à un support et non juste faire un petit tour en kayak. Du coup, l'activité qui se développe, je pense, c'est vraiment l'activité avec ce petit côté plus où on va faire une dégustation, où on va découvrir un endroit, où on va dans un endroit inaccessible. Au fil des parcs, en suivant les courants, après plus d'une heure de balade, c'est le moment de faire un stop sur un banc de sable au milieu de l'eau. Souvent, les gens découvrent ici, ils redécouvrent les huîtres, ils osent regoûter une huître, parce que là, elles sont en pleine mer, elles sont vivantes. Regardez là, je vous ai posé ici exprès. Donc il y a les toutes petites, les moyennes, les 2 ans et les 4 ans. Ici, une huître classique. Ici, ça va une nous huître revenir plus qui cher est en du fin coup. de laitance. Regardez ici. Est-ce que vous disiez 37 ans, pourquoi? Ça fait 37 ans qu'on essaye de lui faire manger les huîtres et il ne veut pas. Et là, je suis venu ici donc la c'est semaine incroyable. Et là, il en mange. Voilà. Et alors, ça passe? Oui, elles sont bonnes. Enfin, visiblement, tout le monde a l'air de trouver qu'elles sont vraiment très très bonnes. Donc je pense que c'est le bon moment pour retenter de goûter. Ouais, et là? Et en effet, elles sont plutôt bonnes. J'en amène pas, il y en a qui ne reviennent pas. On est vraiment en admiration. Et on se dit qu'on va moins rouspéter pour le prix des huîtres à Paris. Découverte, culture locale et sport, quand même 3 heures de pagaie pour cette sortie et des images plein la tête pour passer l'hiver en attendant l'été prochain. Bon bah toutes. À tout à l'heure, merci. Bon, ça y est, on est équipé, puis on se dépêche un petit peu parce que là, c'est le cours des petits en catamaran et ça a déjà commencé, donc on y va. J'arrive. Bonjour, jeunes hommes. Qu'est-ce que t'aimes bien dans le kata? J'aime bien parce que c'est physique et aussi parce qu'on le fait à plusieurs. Et alors, toi, c'est pas juste le sport de l'été, c'est un sport que tu fais, tu t'en fais quand, toute l'année? Oui, mais normalement, il aurait dû commencer plus tôt, mais à cause du Covid, ça s'est arrêté. Ouais. Donc cette année, il y en a eu un petit peu moins, quoi. Ouais. Je crois même qu'il y a du kite, là. Ah oui, maintenant, c'est nouveau de cette année. Ah, c'est nouveau de cette année, il y a du kite. On va aller voir Guillaume, justement, je crois qu'il va s'essayer au kite. C'est la première année, Como, qu'il y a du kite. Voilà, exactement. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et avec les événements qui s'est passé, ça a retardé un petit peu. Donc là, c'est la première année. C'est la première semaine où on lance le kite. Donc c'est moi qui essuie les plâtres. Voilà, exactement. C'est toi le cobaye. Remontre-moi le geste.
Au début, tu tires la barre, ça décolle pas. Tu vas pousser la barre et reculer en marchant ou en courant si tu peux. Ton aile va monter. Une fois qu'elle est en haut, tu ramènes ta barre vers toi et tu fais des différentiels avec ta barre pour pouvoir faire des petits S. Donc ça, c'est la théorie. Généralement, pour apprendre, la plupart des gens prennent au moins 5 cours avant d'acheter leur matériel. Mais déjà, avec 3 cours, on a déjà quelques bases qui permettent après d'évoluer tout seul. Le kite avait la réputation d'être un sport très très dangereux. Tu m'as expliqué tout à l'heure tous les éléments de sécurité qu'il y a aujourd'hui, ce qui fait que c'est devenu un sport grand public. Oui, ça reste un sport à environnement spécifique, donc qui a quand même certaines sécurités à respecter. Mais c'est devenu très accessible par rapport à il y a 20 ans où il n'y avait pas de sécu, où c'était très dangereux. Physiquement, fallait être aguerri. Là maintenant, c'est vraiment pour tous les âges. Là, le vent est faible. Oui. Tu dis que je peux essayer quand même avec la planche ou c'est... Si tu arrives à garder ton aile en l'air, on peut essayer, mais là, si ton aile tombe à l'eau, elle ne redécollera pas parce qu'en fait, en kite, le problème, c'est qu'il faut 10 nœuds pour que l'aile redécolle de l'eau. Bon, donc c'est one shot quoi. C'est one shot. Lâche ta barre. J'ai rien fait, je m'en rends. Je te dis quand même merci ici. Ouais, je t'en prie, c'était un plaisir, vraiment. T'es pas trop mauvais stagiaire? Ah, t'es parfait. Bon, c'est bon Guillaume là pour cette séquence. Maintenant on va aller rejoindre Olivier. Ouais, et puis on fait l'apéro au premier arrivé. Olivier, de l'autre côté. Olivier, on arrive. Et les gars, on est là. On arrive, on arrive. Il n'y a pas de vent ou quoi là? On a pris un peu plus de temps que prévu, figure-toi, il n'y avait pas de vent. Il a fallu qu'il rame pour rentrer avec sa planche. J'ai gagné quand même l'apéro. Hey, les gars, welcome to the board. Merci. À bord de Tipeee. Mais c'est un chouette bateau. On est les derniers? Ouais, c'est ça. On peut mettre les voiles alors. Bon, on va y aller alors. Bon, on va aller faire un tour du Fort Boyard. Le but du jeu, c'est pas d'y aller le plus vite possible, c'est d'y aller en rythme. Comme ça, il y a un travail d'équipe qui se fait. Vous êtes prêts? Allons-y, messieurs. J'ai l'impression de rien faire. Merci madame, ça nous aide. Voilà, là on est pas mal. Parfait. Bon, tu fais ça toute la saison? Ouais, voilà, 6 mois de l'année à peu près. Ouais. D'avril à fin septembre. On se pose la question, est-ce que c'est pas un petit peu redondant de faire toujours la même balade pour toi? Ça dépend, après le décor il change souvent avec la marée. Après c'est vrai que bon c'est le Fort Boyard, c'est notre routine, mais à côté de ça, il y a pire comme routine. Effectivement, c'est sympa comme bureau quand même quoi. Bon, moi j'ai pris la barre des mains de Cédric, le skipper. Ce business de la croisière de promenade ici autour du Fort Boyard, dans le Pertuis, en face de l'Oléron, c'est vraiment... Il y a beaucoup de compagnies qui le font, c'est une destination prisée des touristes l'été. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, de Boyarville, il y a 5 petits armateurs, on va dire. Et puis après, il y a la grosse compagnie intérim. Ouais. Par contre, l'été, le bateau ne désemplit pas, quoi. L'été, oui, on tourne bien, ouais. C'est à peu près combien de fois de sorties En fait, on fait une dépose à Aix le matin, un retour le soir. Et puis après, on a 8 rotations du fort. 8 fois? Ouais. C'est pas loin à la fin de la saison, le Fort Boyard, la musique? Ouais, non, parce qu'on la met pas forcément à chaque fois. Ouais. Ça dépend, il y a des gens, des fois, qui veulent pas l'entendre. Ouais. Quoi. Donc, tu veux la mettre? Ouais, je peux la mettre. Allez, on y va. Allez, on va c'est écouter parti. Fort Boyard. Toi Marion, tu vis sur l'île d'Oléron, tu es oléranaise? Ouais, voilà. Et on est d'une famille du coup d'Oléronais. Du coup, moi je suis la 7e génération. Est-ce que tu es la première génération à aller voir ce fort? Parce que pour toi c'est la première fois. Là, pour moi c'est la première fois, ouais. C'est étonnant, non? Parce que d'habitude, du coup, l'été je travaille. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire ce genre de choses. Et
Bah ouais, moi je trouve ça beau, c'est impressionnant. Je savais pas qu'il était aussi, Majestueux. j'allais dire petit. Ah. Voilà, c'est la fin de ce dernier numéro de Noah-sur-Mer de la saison. On a passé une belle saison, non? Ouais, c'était bien, on était sur l'eau. Et puis on termine dans un décor magnifique. C'est idéal pour vous donner rendez-vous en septembre pour plein de nouvelles aventures encore. Et des aventures avec la bouée. Bonnes vacances, bon vent. Salut. Pourquoi est-ce que je fais cette émission?